Light Yagami dans Death Note. Light Yagami est de loin le génie calculateur le plus éminent du médium animé. Même avant qu'il ne trouve le Death Note, cet étudiant brillait, capable de résoudre des affaires criminelles complexes tout en étant le meilleur de son lycée. Évidemment, tout change lorsqu'il obtient le Death Note. Imaginez être si brillant que non seulement vous rejoignez la force opérationnelle chargée de vous traquer, mais vous travaillez aussi côte à côte avec le plus grand détective du monde, L. Dès le premier jour avec le carnet, il a établi des schémas précis pour ses meurtres. Il a espacé les décès, utilisé différentes causes de mort et créé de fausses pistes pour rendre impossible la localisation de Kira. Chaque mouvement était intentionnel, même si cela impliquait d'envoyer une jeune agente compétente du FBI à sa perte. Sa capacité à manipuler est insensée. Il lisait les gens instantanément, sachant exactement ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Il jouait le fils affligé à la mort de L, l'officier de police dévoué auprès de son père et le citoyen concerné face au public. Bien que son ego ait pu le trahir initialement, son plan d'urgence fut une preuve de génie froid. Il a temporairement renoncé au Death Note, effacé littéralement ses propres souvenirs et a convaincu tout le monde de son innocence, tout en s'assurant d'avoir un plan de secours pour récupérer ses souvenirs plus tard. Lors de l'enquête Yotsuba, il aidait à capturer Kira alors qu'il était Kira, utilisant cette position pour détourner tout soupçon de lui-même. Le summum de sa planification fut l'élimination de L et de Rem en un seul coup. Il a transformé les soupçons de L concernant la règle des 13 jours contre lui et a manipulé l'amour de Rem pour Misa. D'un seul coup, il a effacé son nom et s'est débarrassé de deux ennemis majeurs. Même si sa fierté et son ego ont finalement causé sa perte, cela n'invalide pas ses exploits intellectuels. Il n'était qu'un lycéen, et pourtant, il a déclenché des changements à l'échelle mondiale et a déjoué le plus grand détective du monde. De plus, il a maintenu des notes parfaites, une vie sociale parfaite et une image publique parfaite. C'est ça, le génie. Le louche, dans Code Geass. Le louche v Britannia représente le génie stratégique à son échelle la plus théâtrale et la plus grandiose. Même avant d'obtenir son Geass, le louche était déjà reconnu pour son génie tactique. Il pouvait défaire la noblesse et les officiers militaires aux échecs alors qu'il n'était qu'un étudiant. Plus important encore, son esprit était assez vif pour se cacher lui-même et Nunnally de l'Empire de Britannia pendant des années. L'acquisition du Geass, qui lui confère le pouvoir de l'obéissance absolue, n'a fait que décupler sa vision stratégique, car il perçoit la vie comme un échiquier. Il est le roi, et tous ceux qui l'affectent avec son Geass ne sont que de simples pions dans son jeu. Avec un simple groupe de rebelles, il a réussi à surpasser les forces supérieures de Britannia à plusieurs reprises. Il a transformé un groupe terroriste en une armée légitime qui a défié l'empire le plus puissant du monde. Le concept même de Zero était un coup de génie absolu. Il a créé une figure emblématique qui est devenue un symbole d'espoir pour les opprimés, canalisant le désir de rébellion à travers une persona capable de défier l'autorité impériale. Même lorsque les choses tournaient mal, comme lors du massacre de la zone administrative spéciale, il avait la capacité mentale de transformer cette tragédie en une victoire. Il a reporté le blâme sur Euphemia, renforçant ainsi sa position en tant que symbole de la rébellion contre l'Empire. Son exploit le plus colossal est sans doute le Zero Requiem. Il a volontairement monté le monde entier contre lui, transformant cette haine universelle en un outil pour forger la paix mondiale. Il a prédit et manipulé chaque faction majeure sur Terre, les plaçant exactement là où il en avait besoin pour l'acte final de son plan. C'est ce genre de planification théâtrale et à grande échelle qui définit son génie. Même si le Geass a joué son rôle, n'oublions pas que ce pouvoir se manifeste de manière unique en chacun, s'alignant sur la personnalité et les objectifs de l'utilisateur. Le louche, le roi stratège, a obtenu le pouvoir parfait pour s'assurer que ses pions bougent selon sa volonté. Il a non seulement réussi à vaincre l'Empire sacré de Britannia, mais il a également créé un monde nouveau et meilleur pour sa sœur et pour tous, Aizen Sosuke dans Bleach. Sosuke Aizen est peut-être le manipulateur le plus brillant de l'histoire de l'anime. Son intelligence est si vaste qu'il a réussi à orchestrer plus d'un siècle d'événements exactement comme il l'avait planifié. Pendant plus de 100 ans, il a maintenu une façade parfaite de capitaine érudit et aimable des 13 divisions, si convaincante que pas une seule personne au Soul Society n'a soupçonné sa véritable nature. L'un de ses plus grands exploits a été de manipuler l'intégralité de l'histoire récente du Soul Society. Il était derrière l'incident de l'holomorphose qui a conduit Urahara et les Vizards à l'exil. Il a également orchestré l'exécution de Rukia Kuchiki dans le seul but d'extraire le Hogyoku. Il prétend même avoir secrètement planifié toute la vie d'Ichigo Kurosaki. C'est la blague récurrente. Chaque événement majeur, chaque événement mineur et même les hasards les plus bizarres, tout fait partie du plan d'Aizen. Aizen n'est pas seulement un manipulateur, il est un scientifique, un tacticien et un stratège, le meilleur dans tous ces domaines. Son niveau de compréhension psychologique est stupéfiant. Il sait exactement comment exploiter les faiblesses des gens et appuyer sur leurs boutons pour les faire danser à sa mélodie sans qu'ils se rendent compte qu'ils sont manipulés. Il a transformé l'admiration de Momo en une arme, il a utilisé l'instinct protecteur de Toshiro contre lui et il a même prédit la trahison éventuelle de Ginichimaru des années avant qu'elle ne se produise. Sur le plan scientifique, il a créé sa propre version du Hogyoku avant Urahara, a maîtrisé le holomorphose et a développé des méthodes pour créer et modifier des Arrancars. Il a même conçu
conçu des arancars spécialisés comme Wonder Wise dans le seul but de neutraliser les pouvoirs du capitaine commandant Yamamoto. Même son Zanpakuto, Kyoka Suigetsu, reflète sa nature de manipulateur. Son pouvoir d'hypnose parfaite ne se contente pas de créer des illusions. Il contrôle l'ensemble des 5 sens si complètement que même savoir que l'on est sous son effet ne permet pas de s'en libérer. Il a déjà fait combattre une armée entière contre le vide pendant qu'il s'éloignait calmement. Ses plans sont des couches sur couches. Chaque stratagème a des plans de secours. Chaque complot a des significations cachées. Et même ses défaites apparentes finissent souvent par faire partie de sa stratégie plus vaste. Le seul qu'il ait jamais reconnu comme intellectuellement supérieur est Kisuke Urahara. Mais même là, Aizen est resté plusieurs coups d'avance. Il possédait des connaissances secrètes sur le roi des esprits, la vraie nature du monde et la menace Quincy imminente, bien avant que quiconque ne les voit venir. Shikamaru Nara dans Naruto. Shikamaru Nara est probablement le génie le plus paresseux de l'anime, ou du moins, c'est ainsi qu'il commence. Il préférait regarder les nuages plutôt que de finir un examen. Et les professeurs le considéraient comme un élève en dessous de la moyenne jusqu'à ce qu'Azuma découvre la vérité. Cet adolescent possédait un QI supérieur à 200, mais il était tout simplement trop apathique pour prendre un crayon pendant les tests. Durant son combat contre Temari, il a pu concevoir 200 stratégies différentes pour gagner, et pourtant, il a abandonné parce qu'il n'avait pas envie de l'emporter. Oubliez 2 ou 3 coups d'avance, il est constamment 10 coups d'avance. Cependant, aussi indolent qu'il ait pu être, il se transforme en une bête différente dès que la situation devient personnelle. Il faut éviter d'être l'ennemi d'un Shikamaru totalement engagé, il suffit de demander à Hidan. Malgré l'immortalité de Hidan, Shikamaru l'a piégé et enterré profondément dans la terre. Comme l'a dit Toby, ce niveau d'intelligence était presque gâché parce que Shikamaru était quelqu'un de bon. Son talent réside dans sa capacité à penser 10 étapes en avant et à créer des centaines de stratégies en quelques secondes. Lors de la 4e grande guerre Shinobi, Shikamaru a servi de chef stratège, démontrant que son génie n'était pas seulement théorique, mais essentiel à l'effort de guerre. Actuellement, dans Boruto, il occupe le poste honorifique de Hokage. Son évolution de flemmard à leader et stratège en chef prouve que son intelligence, alimentée par la résilience et le sens du devoir, est l'une des forces les plus fiables de son univers. Senku Ishigami de Dr. Stone. Senku Ishigami est un génie scientifique qui a réussi à reconstruire la civilisation moderne à partir de zéro. Si vous croyez que la connaissance est la force, alors Senku est l'équivalent de Goku. Il possède une quantité incroyable de savoir scientifique, et s'il y a une lacune dans ses connaissances, il est capable de la combler par son propre raisonnement. Grâce à ce mélange unique de savoir et de déduction, il peut créer pratiquement n'importe quoi. Besoin de communiquer? Il construira un téléphone portable à partir de matières premières. Besoin de soins médicaux? Il fabriquera des antibiotiques. Besoin d'électricité? Il la produira en utilisant du cuivre et du zinc. Contrairement à d'autres génies scientifiques, comme le docteur Genus ou Mayuri, qui se perdent dans leurs propres théories complexes et échouent à les communiquer efficacement, Senku est également un brillant pédagogue. Il peut décortiquer la science complexe en étapes simples que non seulement les personnages, mais aussi les spectateurs peuvent facilement comprendre. Bien que son cerveau fonctionne comme un super ordinateur, il reste accessible et capable de collaborer avec les autres. Son exploit le plus stupéfiant est de nature purement mentale. La séquence où il a compté les secondes à un rythme constant pendant 3700 ans. Ce niveau de résilience mentale est tout simplement incompréhensible et représente l'un des exploits les plus ardus de l'histoire de l'anime. Bien sûr, sur le plan matériel, il a accompli l'impensable. Ramener l'humanité de l'âge des bâtons et des pierres aux fusées et à Internet. Sa progression constante, de la création d'antiseptiques jusqu'à la conception ultime de la machine à voyager dans le temps, démontre une intelligence pratique et tenace. Le fait qu'il ait pu accomplir cela avec des ressources minimales et reconstruire l'infrastructure technologique en un temps record solidifie sa position comme le maître incontesté de la science appliquée. Dr. Vegapunk dans One Piece. Dr. Vegapunk est l'équivalent d'Einstein, Newton, Tesla et Oppenheimer dans le monde de One Piece. Son intellect est si vaste et en croissance constante qu'il ne pouvait pas le gérer avec un seul corps, ce qui l'a poussé à se scinder en 6 autres corps satellites pour optimiser sa recherche. Déjà génial, il a mangé le fruit du démon Nomi Nomi Nomi, ou fruit du ciboulot, qui permet à son cerveau de stocker une quantité illimitée d'informations et de se souvenir de tout ce qu'il a appris. Cette amélioration lui a permis de faire des percées scientifiques si monumentales que ses réalisations technologiques sont estimées à 500 ans d'avance sur l'époque actuelle de One Piece. Ses exploits sont une liste ahurissante de réalisations. Il a créé des robots pleinement conscients et des dragons vivants en laboratoire. Il est le seul, avec César Clown, à avoir réussi à répliquer les pouvoirs surnaturels des fruits du démon par la science. Il a développé le sang vert, une substance capable de reproduire les capacités de type Paramecia, et a même réussi à créer une copie artificielle presque parfaite du fruit Zoan mythique de Kaido. Au-delà des fruits du démon, il a résolu des problèmes mondiaux majeurs en créant des navires doublés de granit marin pour traverser la ceinture de calme. Il a inventé la mer flamme, une flamme artificielle destinée à être une source illimitée d'énergie gratuite pour le monde entier. Sur le plan militaire, il a avancé les capacités du gouvernement mondial en créant une armée
de puissants cyborgs. Il a ensuite fait mieux en créant les Séraphins, des humains artificiels assez forts pour remplacer le système des 7 grands corsaires. Enfin, sa connaissance médicale est si complète qu'il a maîtrisé la culture d'organes et la cybernétique avancée. Il a guéri la maladie incurable de Bonnet et est parvenu à retirer des portions significatives de son propre cerveau pour optimiser sa capacité de réflexion. Il a passé plus de 20 ans à mener des recherches interdites sous la surveillance du gouvernement, étudiant le siècle oublié. Ayanokoji Kiyotaka, de Classroom of the Elite. Kiyotaka Ayanokoji est un type de génie différent, un qui prospère dans l'invisibilité. Il a délibérément obtenu exactement 50% à tous ses examens d'entrée, simplement parce qu'il voulait paraître moyen. Pourtant, le fait d'atteindre le même score dans chaque matière est probablement plus difficile que d'obtenir des notes parfaites. Son intelligence est terrifiante dans sa praticité. Il analyse chaque interaction humaine comme s'il s'agissait d'une équation mathématique. Il peut repérer les mensonges dans des conversations anodines, manipuler la dynamique de classes entières et prédire les trahisons avant même qu'elles ne se produisent. Ce processus de pensée prend tout son sens lorsque l'on réalise qu'il est le seul survivant d'une installation de laboratoire, la White Room, où les enfants ont subi toutes sortes d'entraînements surhumains. Son père savait qu'il deviendrait le meilleur au monde. Il possède une mémoire parfaite, ce qui lui permet de se souvenir de chaque interaction dans les moindres détails, même depuis qu'il était nourrisson. La façon dont son intelligence fonctionne ressemble davantage à une intelligence artificielle qu'à un génie humain naturel. Ses plans ne sont pas intrinsèquement fous, il est simplement le seul à avoir l'indifférence et la volonté nécessaires pour les mener à bien. Durant l'examen de survie sur l'île, il a réussi à déjouer à la fois la classe 1A et la classe 1C sans qu'aucune d'elles ne s'en aperçoive. Il a décrypté leurs plans, su ce qu'ils allaient faire et les a simplement laissés se déplacer comme des pièces sur un échiquier. Après tout, dans son esprit froid et calculé, il ne voit les gens que comme des outils à utiliser pour atteindre ses objectifs. Yuichi Katagiri dans Tomodachi Game. Yuichi Katagiri est un maître de l'intelligence émotionnelle. Bien que son QI soit estimé entre 140 et 150, sa véritable force réside dans sa capacité à comprendre la faiblesse du cœur humain. Quand il s'agit de lire et de manipuler les gens, il est un monstre. Naturellement, son génie se manifeste le mieux sous la pression, car c'est dans ces moments que le cœur humain est le plus vulnérable. C'est pourquoi il prospère dans le Tomodachi Game, un environnement où les amitiés se brisent et la trahison est monnaie courante. Il est impitoyable. Il n'hésite pas à menacer, manipuler ou détruire psychologiquement ses adversaires. Peu importe qu'il s'agisse de la faiblesse, de la peur ou de l'insécurité d'une personne, vous pouvez parier qu'il l'utilisera contre elle. Il prédit ce que les gens feront, il comprend pourquoi ils le feront, il voit à travers les mensonges et repère la trahison avant qu'elle ne se produise. Il sait ce que ses adversaires feront avant même qu'ils ne décident de le faire. La raison de son excellence en psychanalyse est qu'il a été élevé par un maître escroc nommé Taizen Shiba, qui lui a enseigné de nombreuses techniques psychanalytiques et astuces mentales comme la méthode spéciale. Bien que son histoire avec son père de substitution et sa mère adoptive soit compliquée, il les a tués, son père lui a enseigné le côté sombre des humains, tandis que sa mère adoptive lui a montré le bon côté. Son éducation difficile l'a façonné en un maître de l'intelligence émotionnelle. L'exploit le plus glaçant de Yuichi est la révélation qu'il est lui-même le créateur du Tomodachi Game, Kaiji Ito dans Gyakyo Burai Kaiji. Parmi tous les génies de cette liste, Kaiji Ito est celui qui se rapproche le plus de nous. Il n'a rien de spécial, il n'est qu'un homme normal et souvent lâche qui lutte pour survivre dans la société capitaliste moderne. Cependant, sa capacité à survivre et à surmonter continuellement des situations extrêmes de quasi-mort, alors que toutes les chances sont contre lui, est absolument magistrale. Le secret de son intelligence et de sa survie réside dans sa capacité à s'adapter. Même face à des systèmes truqués, même face à la mort elle-même, il trouve toujours, d'une manière ou d'une autre, une solution. Il excelle à voir au travers de la supercherie et à déceler des schémas que les autres manquent. Par pure observation et compétence, il peut trouver des failles dans les jeux les plus parfaitement truqués et ainsi gagner. Par exemple, il a battu la machine à pachinko, truquée en remplaçant lentement les outils de maintenance par des plus grands au fil du temps, s'assurant que les responsables ne s'en aperçoivent pas. Il est amusant de voir que plus la situation est désespérée, plus il devient intelligent, mais le regarder souffrir est éprouvant pour le cœur. Sa plus grande force, la source même de son intelligence, est sa résilience. Peu importe à quel point la vie le traîne à terre, il trouve toujours un moyen de s'en sortir. Bien que son QI ne soit pas l'élément central de son génie, sa psychologie de la survie et sa capacité à s'adapter aux changements imprévus le distinguent. Johann Liebert dans Monster. Johann Liebert représente la forme de génie la plus sombre que l'on puisse trouver dans l'anime. Son intelligence ne consiste pas à construire des objets ou à gagner des batailles stratégiques, elle consiste à comprendre l'esprit humain si profondément qu'il peut le briser. Ses exploits sont sinistres et terrifiants. On compte parmi eux le fait d'avoir convaincu un orphelinat entier d'enfants de commettre un suicide de masse communautaire, un acte qu'il a orchestré sans même être physiquement présent. Il a manipulé tout un groupe d'orphelins et leurs instructeurs, les poussant simplement à provoquer le chaos, ce qui a entraîné leur mort par meurtre mutuel ou par le feu. Contrairement à Light Yagami, dont le but était de devenir le dieu du nouveau monde, Johann œuvrait pour la fin de la société humaine elle-même. Son objectif ultime était d'être le dernier humain en vie à la fin du monde. Utilisant son génie froid et calculateur, il a assassiné ses parents adoptifs
griffe et a ensuite manipulé sa sœur, Anna, pour qu'elle lui tire dessus. Il est un psychopathe manipulateur qui considère la manipulation comme un art. Le fait qu'il ait manipulé sa propre sœur pour qu'elle tente de le tuer illustre l'étendue de sa folie. Johan est également un maître du déguisement. Il a été montré qu'il pouvait vivre des vies entières sous différentes identités. Cela exige une forme extrême d'intelligence psychologique car il adapte sa personnalité si parfaitement que personne ne remet en question son identité. C'est la clé de Johan. Il comprend la nature humaine trop bien. Il ne cherche pas à contrôler le monde, mais à prouver sa vacuité en démontrant que les gens sont si fragiles qu'ils peuvent s'autodétruire en étant simplement provoqués. Son génie est une lame psychologique qui expose et exploite les faiblesses les plus profondes de l'âme humaine. Meruem dans Hunter x Hunter. Meruem est le génie le plus unique de cette liste, car la nature de son intelligence est purement évolutive. Né comme l'arme biologique ultime, il a atteint un niveau de super génie intellectuel peu après sa naissance. En seulement 40 jours de vie, il est passé de l'instinct prédateur pur à une profonde intelligence émotionnelle et à une sagesse philosophique. Il a rapidement surpassé le niveau des humains ordinaires et, malgré sa nature prédatrice, il a commencé à remettre tout en question. Il a acquis l'empathie et la compréhension des émotions humaines grâce à Komugi. Cette capacité à reconstruire complètement sa vision du monde après chaque nouvelle compréhension représente la forme la plus simple de l'intelligence, l'aptitude à s'adapter au changement. En quelques jours, il a maîtrisé le chess, le shogi et le go et a procédé à la défaite des champions nationaux les uns après les autres. Son esprit évoluait à chaque nouvelle maîtrise. Même lorsqu'il a acquis la capacité de penser à des milliers de stratégies à la fois, il n'a jamais réussi à vaincre Komugi. Cependant, ce sont ses défaites répétées contre elle qui l'ont forcé à manifester des émotions humaines. Il est même allé jusqu'à s'arracher son propre bras en guise d'excuse pour l'avoir manqué de respect. Il y a quelque chose de profondément poétique dans le fait qu'une bête prédatrice dotée de super intelligence devienne capable d'éprouver de l'empathie, la chose la plus fondamentale de l'humanité. Il a également montré un grand respect pour Netero, qu'il a qualifié de pinacle des capacités humaines. Armin, dans l'attaque des Titans. Armin est un maître de la déduction. Il ne manque jamais même le plus petit détail. Bien qu'il y ait d'autres génies dans l'attaque des Titans comme Zeke, Erwin ou Henge, Armin est le personnage le plus éminent dans l'application de l'intellect à la survie du groupe. Il peut être un pleurnichard, mais son génie se manifeste toujours lorsque le groupe est en crise. Prenez la bataille de Trost, par exemple. Alors que tout le monde paniquait à cause de la pénurie de gaz, Armin a élaboré un plan pour vaincre les Titans qui gardaient le dépôt d'approvisionnement. Il a également été le seul à proposer un plan audacieux pour sceller les portes du district de Trost. C'est lui qui a déduit qu'Annie était le Titan féminin, puis que Reiner et Bertholdt étaient ses complices, les Titans cuirassés et Colossal. Plus tard, il a proposé d'utiliser le durcissement du Titan pour sceller le mur Maria. Lors de leur retour à Shiganshina, Armin a réalisé que Reiner se cachait dans les murs. Il est allé jusqu'à se sacrifier comme appât, donnant à Eren l'ouverture dont il avait besoin pour vaincre le Titan colossal. Ces exemples ne sont que les moments majeurs. Ses compétences en déduction ont sauvé la situation à d'innombrables reprises, notamment dans le plan d'attaque de Liberio et les séquences finales avec Eren. Même si les mêmes ont été durs envers notre garçon, en matière d'exploits intellectuels réels, il est un stratège de génie et un maître incontesté de la déduction. Bulma, dans Dragon Ball. Bulma est un génie technologique capable d'appliquer ses talents à presque n'importe quel domaine. À seulement 16 ans, elle a construit le Dragon Radar. Alors qu'il existait déjà des radars globaux qui donnaient une idée approximative de l'emplacement d'une Dragon Ball, le sien était révolutionnaire, car il pouvait localiser exactement où elle se trouvait. Elle a prouvé à maintes reprises qu'elle pouvait comprendre la technologie alien presque sans effort. Elle a réparé le scooter immédiatement, a appris la langue Saiyan et la langue Namekian. Elle a également amélioré l'armure de combat Saiyan traditionnelle en créant des variantes capables de résister au stress physique des transformations Super Saiyan. On n'y pense pas souvent, car Dragon Ball est centré sur les combats, mais l'intelligence de Bulma est folle. Elle peut améliorer une technologie extraterrestre avancée sans manuel ni guide. Son génie est incroyablement pratique. Enfant, elle a étudié diverses pièces de technologie alien provenant du vaisseau spatial de Jaco. Cela lui a permis de comprendre facilement le scooter de Raditz et le vaisseau Namekian sans nom. De plus, son père est un scientifique aisé, ce qui signifie qu'elle a toujours disposé des ressources physiques et intellectuelles à la maison. Son plus grand accomplissement, cependant, est la machine à voyager dans le temps qu'elle a créé dans la chronologie future. Hormis elle et un groupe d'individus de l'univers 12, personne d'autre dans le multivers n'a réussi à produire une telle technologie. Ce qui rend cet exploit encore plus fou, c'est qu'elle l'a fait dans un monde post-apocalyptique avec des ressources limitées. De plus, les notes qu'elle a laissées étaient si complètes que Bulma du présent a pu reproduire la même technologie. Et voilà la fin de notre tour d'horizon des esprits les plus brillants et les plus dangereux de l'histoire de l'anime. Maintenant, c'est à vous de jouer. Qui avons-nous injustement laissé de côté? Étiez-vous d'accord avec notre choix de Light plutôt que elle ou de Aizen plutôt que Urahara? Pensez-vous que le génie psychologique de Johan est plus terrifiant que le génie stratégique de Lelouch? Laissez-nous un commentaire et argumentez pour votre favori. N'oubliez pas, si cette vidéo cartonne, nous reviendrons avec une partie 2 où des personnages comme elle, Urahara, Erwin et bien
bien d'autres auront leur heure de gloire. Abonnez-vous, activez la cloche et continuez à cogiter avec nous. À la prochaine fois, esprit vif.